Et à 7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito écho. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Olivier, ce matin, 2 semaines après la cérémonie des Césars, vous réagissez à une tribune parue dans le journal Le Parisien, signée par 4000 comédiens, qui mettent en garde contre les risques que l'intelligence artificielle fait courir au cinéma. Oui Dimitri, ce matin je vous amène au cinéma. Cette tribune pointe des enjeux bien réels de propriété intellectuelle, de droit à l'image, mais elle révèle surtout l'angoisse d'un modèle économique fondé sur la subvention permanente, beaucoup plus que sur l'adhésion du public. Vous dites que le cinéma français est artificiellement maintenu en vie ? Alors disons qu'il est protégé des lois normales du succès et de l'échec. Chaque année, des centaines de films sont produits, mais 90% ne sont pas rentables lors de leur exploitation en salle, car ils ne trouvent pas leur public. Le succès de quelques blockbusters cache la grande fragilité de la très grande majorité de la production française. Les pertes sont mutualisées par les subventions, les gains restent privés quand il y a un succès. Et alors qui paye pour ce mécanisme de soutien ? Eh bien, je vous le donne en mille, les Français, à travers une avalanche de taxes parafiscales, sur les billets, les abonnements Internet, les vidéos en streaming, l'achat d'appareils électroniques, etc. C'est bien avec notre argent qu'est financé le cinéma. L'économiste Frédéric Bastiat stigmatisait déjà au 19e siècle ce genre de mécanisme qui, disait-il, ébrèche le salaire de l'artisan pour constituer un supplément de profit à l'artiste. Sur X, une personne fait cette remarque grinçante. Le cinéma français résume un schéma adoré par la gauche. On prend l'argent à ceux qui réussissent pour financer les échecs des autres, des amis du système bien placés s'en mettent plein les poches, et en plus, ils donnent des leçons de morale à ceux qui payent. Et donc l'intelligence artificielle, quel rôle va-t-elle jouer là-dedans ? Est-ce qu'elle vient rompre cet équilibre ? En fait, elle agit comme un révélateur. Elle montre qu'on peut produire autrement, beaucoup moins cher, avec beaucoup moins d'intermédiaires. De plus en plus, un petit studio équipé d'outils IA peut générer des effets spéciaux, prévisualiser un tournage, monter un film, tester des scénarios à une fraction du coût traditionnel. Ça bouleverse complètement les barrières à l'entrée. Mais les artistes, eux, craignent surtout une perte de créativité. Est-ce qu'ils ont raison ? Le cinéma lui-même est né d'une innovation technologique. L'IA n'est pas un substitut à la créativité, c'est probablement un amplificateur. Elle permet d'explorer plus d'idées, plus vite, de tester des variantes narratives, d'imaginer des univers visuels impossibles auparavant. Et alors pourquoi cette levée de bouclier d'après vous ? Parce que l'IA menace des rentes, elle bouleverse l'entre-soi douillet de la création subventionnée, elle réduit le pouvoir des réseaux fermés, des commissions, des circuits de financement, elle rapproche la création du public. Demain, un créateur pourra produire et diffuser directement sans passer par les structures traditionnelles. Dans sa fameuse pétition des marchands de chandelles, Frédéric Bastiat, encore lui, se moquait d'industriels demandant à l'État de fermer les volets pour se protéger du soleil. Aujourd'hui, certains réclament des volets réglementaires contre l'IA, mais on ne bloque pas une révolution technologique par décret. Donc pour vous, c'est une chance pour le cinéma ? Oui. L'IA, comme dans tous les secteurs, va être une tempête bouleversant les emplois, mais elle peut libérer la création, permettre l'émergence de nouveaux talents et reconnecter les films avec leur public. Voilà, l'opinion à contre-courant d'Olivier Babot, mais bien argumentée. Merci Olivier. Signature Europe. Bonne journée.